Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de septembre pour vous mes amis si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous avez besoin d'éclaircissement à la suite de ce tirage ou si vous avez des doutes, des questionnements, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée. Vous trouverez ma boîte mail juste sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Donc s'il vous plaît, continuez à me raconter ce qui se passe et quelle est la concordance avec le tirage que je vous transmets. Et merci aux nouvelles personnes qui me rejoignent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci à vous, bienvenue et merci à celles qui me suivent depuis un petit moment, voire depuis le début pour certaines. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Je continue sur ma lancée de cet été, c'est-à-dire que je fais le tirage et ensuite je reviens vers vous pour la lecture. À tout de suite! Et voilà, on va démarrer tout de suite par découvrir quelle va être votre énergie pour ce mois de septembre, mes amis poissons. Et on a le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, on est dans cette belle énergie de fête, de célébrer. On est vraiment dans la joie. Vous voyez là, hein, on les voit, hein, ces deux jeunes femmes là qui dansent, qui sont heureuses, qui sont vraiment dans le mouvement. Tout ça parce que justement, elles ont concrétisé quelque chose et là, elles sont dans vraiment cette célébration, dans cette victoire à fêter. On est vraiment là. Et avec le 4, on est vraiment dans la stabilité également. Hein. Donc dans quelque chose qui est bien ancré, dans quelque chose qui va être durable, hein, vous voyez ? On est aussi dans l'engagement avec le 4 de bâton, dans le fait de faire une promesse, donc soit à soi-même, soit à d'autres. Donc voilà, vous allez être vraiment, mes amis poissons, dans cette belle énergie de célébrer quelque chose avec votre entourage, avec vos proches, d'être vraiment dans cette joie intense, immense de satisfaction par rapport à quelque chose que vous avez vraiment construit, que vous avez mis en place, vous voyez ? Allez, on va aller voir un peu plus loin ce qu'on nous dit. Ah oui, on est dans l'amour, les discussions, le déménagement, l'attirance. Donc je vous disais hein, que vous êtes vraiment dans une belle énergie de joie, de communauté d'une certaine façon, hein, puisque vous allez célébrer avec d'autres, ou en tout cas vous allez vous engager aussi avec d'autres personnes. Alors peut-être que c'est du côté sentimental pour certains, puisqu'on a cette belle carte de l'amour là qui sort en premier. En tout cas, vous allez être ce mois-ci dans le fait de partager votre amour, de montrer votre amour aux autres, de recevoir peut-être pour certains également de l'amour. Je vous le souhaite en tout cas. Et également d'être dans cette énergie où vous allez vraiment être dans ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur. Vous allez vraiment tenir compte de vos ressentis, de vos émotions, de vos sensations, de tout l'amour que vous pouvez soit avoir au fond de vous, soit tout l'amour que vous pouvez partager. En tout cas, il va y avoir des discussions, énormément de communication. Et vous voyez, on nous parle d'attirance. Alors, soit ça peut être une attirance entre deux personnes, soit ça peut être une attirance pour un projet, pour quelque chose que vous souhaitez mettre en place, quelque chose qui vous anime, qui vous tient à cœur. Et comme on nous parle de déménagement, eh bien peut-être que certains, soit vous allez déménager, vous allez changer de lieu d'habitation, peut-être de ville, peut-être de région pour certains. Ça va nécessiter effectivement, eh bien peut-être de communiquer avec votre entourage. Vous n'êtes peut-être pas tout seul, soit vous êtes en couple, soit vous êtes en famille, soit par rapport à votre employeur. En tout cas, ça va nécessiter effectivement, certainement, eh bien, de mettre des choses en place, hein, donc de communiquer, d'échanger. Il peut y avoir des pourparlers hein, dans certains cas. Soit pour d'autres, parce que tout le monde ne va pas déménager, soit pour d'autres, eh bien, vous arrivez au mois de septembre à un moment donné où vous décidez de faire le tri dans vos affaires, le tri dans vos idées, le tri dans votre entourage peut-être. En tout cas, vous allez faire vos cartons, entre guillemets, dans le sens où vous allez faire ce tri en disant, ben voilà, tout ça, j'en ai plus besoin, tout ça, ça ne me sert plus, tout ça, ça ne me convient pas.
je m'en débarrasse. Par contre, je conserve tout ce dont j'ai besoin actuellement, tout ce qui me sert, tout ce qui est utile, tout ce qui va me permettre justement d'avancer, de continuer d'avancer et d'avancer dans ce qui m'anime, dans ce qui me fait du bien, dans ce qui me fait chaud au cœur. Et tout ça, également, ça va nécessiter de discuter avec certaines personnes, parce que si vous décidez de faire du tri au niveau professionnel, que soit vous faites du tri dans votre fichier client, soit vous faites du tri parce que avec certains de vos collègues ça se passe pas forcément bien, par exemple, vous décidez de ne plus communiquer peut-être avec certains, vous décidez peut-être de changer d'emploi au sein de la même entreprise, ou carrément de quitter cette entreprise pour aller vers une autre entreprise ou pour monter votre entreprise. Donc ça va nécessiter énormément de discussions, tout ça bien évidemment, mais ça sera nécessaire pour aller vers ce qui va vous plaire, ce qui va vraiment être bénéfique pour vous. Si c'est dans la vie en général, peut-être que certains, vous avez simplement envie ce mois-ci de faire du tri dans vos placards, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être faire du tri dans votre entourage. Pour d'autres, c'est faire du tri dans toutes les activités que vous avez. Peut-être que vous faites beaucoup d'activités et vous décidez de vous concentrer sur une ou deux activités. Vous faites du tri dans tout ça, vous voyez. Ça peut être très très vaste en fonction de chacun. Mais là, ce mois-ci, ce qui va être important, c'est de définir ce qui va vous faire du bien, ce qui va être bénéfique pour vous et d'aller vraiment dans ce sens-là. Et comme vous êtes dans cette belle énergie justement de vous engager vers quelque chose ou dans quelque chose. Je vous disais de se faire une promesse aussi tout à l'heure, donc peut-être que vous allez vous faire la promesse, effectivement, de faire ce tri, de changer des choses dans votre vie pour vraiment ne garder que l'essentiel, ou en tout cas, quand je parle de l'essentiel, c'est ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous mettre du baume au cœur. Et vous allez être vraiment dans cette belle énergie de joie, de contentement vous allez vraiment être heureux de faire ça parce que vous savez que ça va vous apporter et que ça va vous faire un bien fou. Moi, c'est vraiment ça qui ressort dans ces cartes. Allez, on va aller voir maintenant au niveau professionnel ce qu'on nous dit. On vous dit, vous êtes suffisamment bien, un problème personnel va se résoudre. Donc là, ça signifie que moi, je trouve que vous êtes suffisamment bien avec ce magnifique visage qui respire la sérénité, la quiétude. Moi, je trouve qu'il est magnifique. Ça signifie que à partir du moment où vous allez avoir la solution à votre problématique, puisqu'on parle de problème personnel qui va se résoudre, vous allez retrouver une certaine quiétude, une certaine sérénité. Vous allez vous sentir bien. Donc, si actuellement vous êtes sans emploi, par exemple, peut-être que le fait de faire du tri dans les annonces, dans tout ce que vous voyez, le fait de faire du tri dans vos objectifs, de bien définir dans quelle direction vous souhaitez aller dans vos recherches d'emploi, ça va vous apporter effectivement cette quiétude. Vous allez vous sentir bien et du coup, ça va vous encourager à aller vers ce qui vous plaît. Et ça va vous permettre, de respirer, vous voyez, de vraiment d'ouvrir ce cœur, de respirer et de rayonner en même temps. Si vous êtes actuellement en poste, il est possible, comme je donnais des exemples tout à l'heure, qu'il y a des petites choses actuellement qui ne vous conviennent pas. Si vous faites ce tri-là dans votre entourage, dans vos papiers, dans vos affaires, quelles qu'elles soient, ça va vous permettre justement de sortir la tête de l'eau et ça va vous permettre ensuite de pouvoir continuer votre cheminement professionnel d'une façon beaucoup plus sereine. Et vous êtes suffisamment bien, moi ce que j'entends également là-dedans, vous êtes actuellement suffisamment bien pour pouvoir aussi résoudre ce problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait ce tri, vous avez fait ce cheminement dans votre esprit et que vous avez mis des choses en place, oui, vous êtes suffisamment bien, suffisamment fort à tout point de vue pour pouvoir justement aller au-delà et passer ce cap et résoudre ce qui actuellement peut-être vous empêchez d'être bien dans votre travail, qui vous empêchez peut-être de travailler comme vous le souhaitiez, de vous organiser comme vous le souhaitiez. Après, en fonction, comme je dis toujours, vous êtes très nombreux, donc votre situation professionnelle est
totalement différente de celle de toutes les autres personnes, hein. Donc voyez comment ça vous parle par rapport à ça. Après, il faudrait aller creuser pour chacun pour savoir exactement eh bien, où vous en êtes et là où vous souhaitez aller et aller creuser dans ce sens. Mais là, on reste sur un tirage général, bien évidemment, donc on reste sur des idées assez larges. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit. On nous parle de besoins et on nous parle de doutes. Avec ces deux cartes, on vous dit vraiment que actuellement, il est important de définir ce qui est bon pour vous. Et c'est complètement en adéquation avec votre tirage général, puisque je vous disais, regardez ce qui vous anime, vers quoi vous souhaitez aller, vers ce qui va vous faire justement du bien et faire du tri. Et là, on vous dit au niveau sentimental, eh bien, soyez attentifs à vos besoins, à ce que vous souhaitez faire, afin justement eh bien, de sortir d'une situation dans laquelle vous pourriez avoir des incertitudes, des hésitations, des doutes par rapport à votre situation. Et pour pouvoir justement sortir de cette situation-là, il va être nécessaire de connaître vos propres besoins, et à partir du moment où vous connaîtrez vos propres besoins, eh bien d'être également attentif aux besoins de l'autre. Et les deux mélangés vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de sortir de cette situation où vous êtes peut-être dans, comme je vous disais, dans les doutes, dans l'incertitude, dans l'hésitation par rapport à votre relation si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien, afin justement de pouvoir rencontrer la bonne personne, parce que là, peut-être qu'actuellement, vous vous posez plein de questions en vous disant, mais si je me dirige vers telle personne, est-ce que c'est la bonne? Et si je vais comme si je fais comme ci, si je fais comme ça, je sais plus trop, j'ose pas trop aller de l'avant parce que je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop ce que l'autre va attendre de moi, ou je sais pas trop comment me mettre dans cette relation. Eh bien, ce qui est important au démarrage, c'est de définir ce que vous avez au fond du cœur, comment vous ressentez les choses, comment vous avez envie de vivre les choses, et ensuite d'aller vers ce qui va vous convenir. Et à partir de ce moment-là, ensuite, eh bien, discuter avec l'autre pour définir quelles sont ses attentes, ses besoins, etc. Et de dissiper tous ces doutes que vous pourriez avoir pour pouvoir entamer une relation, vous voyez. En tout cas, moi je trouve que c'est un très beau message de perspective, parce qu'à partir du moment où vous allez faire ce travail-là, et ben oui, ensuite, eh bien, vous pourrez être effectivement dans cette joie, vous pourrez célébrer ça, et vous pourrez vous engager, vous pourrez commencer à pouvoir construire quelque chose de stable et de durable dans le temps, justement, et être heureux de cette situation. Très beau message là, mes amis poissons. Allez, on va aller voir maintenant eh bien, quel animal a quel message à vous transmettre. Et on a le dragon. Eh bien, décidément, ce mois-ci, le dragon veut parler à beaucoup de monde parce qu'il me sort très régulièrement. C'est fou, hein, il y a énormément de cartes dans le jeu. Et sur les tirages que je viens de faire, là, il est sorti très très souvent. Et ce qui est dingue, c'est que, je vais vous dire le message, bien évidemment, mais on est vraiment avec le dragon dans une énergie d'action et de renouveau en même temps. Alors le dragon vous dit, peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Le dragon est un gardien du seuil, et lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Et en quelque sorte, c'est ça, quand je vous disais de faire les cartons, c'est-à-dire de vous débarrasser des choses qui vous encombrent, qui ne vous conviennent plus, pour pouvoir justement conserver que ce qui vous correspond et pour pouvoir continuer d'une façon plus légère et d'aller vraiment vers ce qui vous attire, ce qui vous fait du bien. On est en plein dedans. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage et votre humilité. Le dragon vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Magnifique! Ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé.
Je vous disais, définissez vos besoins, ce que vous souhaitez, montrez-le tout ça, montrez qui vous êtes réellement. Et débarrassez-vous vraiment de toutes ces petites choses-là dont vous n'avez plus besoin, qui n'est pas vous justement. Et vous verrez qu'après, vous serez beaucoup plus serein et vous serez tellement bien que vous pourrez justement aller vers le positif, aller vers ce qui va vous convenir. Et c'est ce qui va vous mettre en joie, ce qui va vous mettre vraiment dans cette explosion là où vous allez pouvoir célébrer la belle personne que vous êtes et célébrer vers quoi vous allez. Je trouve que vous avez un très très beau tirage là, mes amis poissons. Pensez avec le cœur. C'est ça aussi. Allez, on va aller voir quel est le message de votre ange, de vos anges plus exactement. Et ils vous parlent d'intégrité. Vos anges vous disent, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. En quelque sorte, c'est ça, depuis le début. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Eh bien, moi, je trouve que ce message, il clôture complètement votre tirage, puisque d'une certaine façon, il résume en quelques mots très simples votre tirage, dans le sens où à partir du moment où tu vas penser avec ton cœur, à partir du moment où tu vas être honnête avec toi, que tu vas garder vraiment que ce qui te correspond, que tu vas répondre à tes propres besoins, eh bien oui, les doutes vont se dissiper, oui, tu seras honnête avec toi-même, oui, tu te sentiras bien, oui, tu iras vers ce qui va te faire du bien. Et du coup, eh bien, les personnes qui seront autour de vous, vous verront sous un œil complètement différent. Très très beau message de fin là, mes amis poissons. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir en cours de moi, puisque en fonction de chacun, eh bien, les choses peuvent évoluer à un rythme complètement différent. Si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à certaines situations, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Vous trouverez mon adresse mail juste sous cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.